sommes Bonjour. Dans l'atelier de Jean-Claude Azzori. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous expliquer pourquoi vous peignez? Oui. Alors, je suis français, né au XXe siècle. Je vis et je travaille à Paris en peignant de manière soutenue et régulière depuis maintenant une vingtaine d'années. Au-delà du fait que la peinture permet de se dépasser, de faire quelque chose de beau dans sa vie personnelle, pour moi, la peinture, c'est aller sur des chemins où l'imagination va mettre en scène des paysages intériorisés, des paysages construits et équilibrés en même temps. Donc, au travers de formes abstraites, le plus souvent géométriques pour ce qui me concerne, il s'agit de nous permettre, nous qui regardons, nous qui faisons, de nous permettre à la fois de réfléchir, de penser et de ressentir. Voilà. Au-delà de ça, je pourrais dire que c'est la recherche d'une certaine forme de vérité, voire de transcendance par rapport à notre quotidien ordinaire. Travaillez-vous plutôt de façon instinctive ou réfléchie? Par nature, je suis plutôt quelqu'un de réfléchi. Aujourd'hui, pour m'exprimer, je travaille beaucoup avec un cadre qui est un cadre géométrique. Ça ne veut pas dire que lorsque je fais un tableau, il n'y a pas des éléments d'instinct qui vont arriver, des surprises, quelque chose que je n'attendais pas qui va surgir. Pensez-vous que votre démarche artistique soit aboutie ou est-ce une recherche ou une évolution vers quelque chose d'autre? J'aime bien la phrase de Picasso qui dit à peu près « j'ai mis toute une vie à savoir dessiner comme un enfant ». Je pense même que quand on a l'impression d'être arrivé à quelque chose, il peut y avoir une remise en cause et on peut prolonger. L'idée de départ demeure-t-elle la même du début à la fin, ou au contraire y a-t-il une évolution de l'œuvre, un changement de direction lors du processus créatif? Je peux à la fois préparer une composition, c'est le cas dans mes grands formats, travailler sur un dessin préparatoire. J'ai souvent effectivement un travail de recherche sur les formes, avec éventuellement des calculs. Donc oui, il y a un travail de préparation au dessin. Je peux aussi faire des études. Donc récemment, le tableau sur lequel je travaille en ce moment s'inspire d'un plus petit format. Il y a une idée au départ. L'idée, ça peut se matérialiser par quelques traits, quelques masses colorées, et puis les choses vont évoluer. Donc je peux faire les choses aussi chemin faisant. J'ai rarement vécu complètement une remise en cause. J'ai jamais décidé de déchirer une toile. Au contraire, j'essaie de la faire évoluer. Même si à un moment, ça me paraît mal embarqué, j'essaie de la faire évoluer vers quelque chose qui va être fini. Alors justement, quel rapport entretenez-vous avec la couleur? Alors, je me suis intéressé dans des tableaux autour de l'association en synthèse additive ou soustractive des couleurs primaires. À côté de ça, je peux, c'est le cas dans la dernière toile que je suis en train de faire, être plus spontané et faire confiance à mon instinct, on parlait d'instinct tout à l'heure, au bon sens, accepter éventuellement des dissonances pour essayer d'arriver ensuite à un équilibre. Pourquoi l'abstraction et la géométrie et quelles sont vos sources d'inspiration? L'abstraction géométrique, les éléments de géométrie, ça nous ramène peut-être à Cézanne finalement, crée des limites et définit des zones peintes ou pas. Donc ça contribue à définir déjà la peinture, à faire composition. Voilà. Et la géométrie permet pour moi, c'est un peu le sertissage des couleurs. Mais je pourrais être provoquant en disant je ne fais pas de géométrie. Je fais de la peinture pour aller vers des paysages que l'imagination va mettre en scène. Si vous deviez choisir 3 mots pour qualifier votre travail? Alors, ce serait intériorité, construction et équilibre. Comment passe-t-on de la création en atelier à l'exposition en galerie? La galerie est importante puisque c'est ce lieu de médiation entre la présentation de ce que l'on crée et puis le fait d'aller à la rencontre des visiteurs et des gens qui peuvent ou qui ont envie d'acheter. Voilà, pour cette question, j'aimerais citer les deux galeries. C'était d'une part Yvon Bierster à la galerie La Rotonde qui m'a beaucoup soutenu au début des années 2000. Et puis aujourd'hui, c'est Dominique Raymond à la galerie Artémis, avec qui j'ai un compagnonnage qui dure et qui est assez fructueux. Que disent vos œuvres de vous? Ah, question difficile. Ça témoigne d'une volonté allez, je vais lâcher le mot, de transcendance, c'est-à-dire on fait quelque chose qui n'est pas ordinaire. C'est un témoignage de ce que l'on est. C'est aussi au spectateur d'essayer d'entrer en dialogue avec l'artiste, soit en allant à sa rencontre, soit en prenant le temps de regarder. Merci beaucoup. Merci à vous.